La plante est souvent la même, tout est devenu cher, une expression qui reflète un ressenti réel des populations gabonaises suite au phénomène de la vie chère, une situation dont les causes dépassent largement les frontières gabonaises. Au marché, comme dans les magasins, un sac de riz qui coûte 30 000, 25 000, comment la famille peut se nourrir avec ça? On espère que vraiment avec les autorités en place, comme je le disais déjà, quelque chose se fera à l'avenir. À mon avis, je vois que l'État est en train de faire un bon travail parce qu'il va réduire le processus de coût. Ça serait moins cher, mais il faut que ça soit à long terme. Face à la montée des prix, les autorités gabonaises ne sont pas restées inactives. Conscientes de la pression sur les ménages, le gouvernement a adopté plusieurs mesures destinées à amortir le choc. Afin de réduire le coût d'entrée des marchandises sur le territoire, plusieurs taxes et frais douaniers ont été revus à la baisse. C'est une bonne chose de pouvoir le faire parce que déjà, ça nous permet de maîtriser le prix sur le marché. Moi, je pense que c'est une bonne mesure. Si l'État porte tout, ce sera plus facile pour certaines familles démunies, par exemple. Je pense que c'est une bonne chose parce qu'il y a beaucoup de familles qui n'ont pas assez de moyens, qui sont dans des situations déplorables. Donc, quand il y a une réduction des prix, ils se retrouvent à pouvoir nourrir leur famille, si on peut dire. Voilà, c'est un peu ça. Le gouvernement est en train de travailler et que le gouvernement est dans la bonne voie. Le gouvernement a exempté de fiscalité plusieurs catégories de produits considérés comme essentiels, notamment le riz, le sucre, l'huile, le lait et certains produits pharmaceutiques. On parle également d'exonération des produits pétroliers, une exonération partielle visant à éviter une flambée brutale à la pompe. Même logique dans le secteur du bâtiment où le matériel de construction est en grande partie exonéré afin de soutenir l'activité et contenir le prix des logements. Malgré ces efforts, le ressenti reste difficile sur le terrain. Les prix demeurent élevés pour beaucoup de consommateurs et l'attente d'une baisse plus visible se fait pressante. Les experts, eux, rappellent que les résultats de ces réformes ne peuvent pas être immédiats. La dépendance à l'importation, l'inflation mondiale, le coût du fret et les fluctuations monétaires restent des facteurs puissants. Le gouvernement, pour sa part, multiplie les initiatives telles que la promotion de l'agriculture locale, l'allègement administratif, le contrôle des prix abusifs et le soutien aux filières nationales, pour ne citer que cela.